Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus en ce jeudi 18 avril. Les candidats aux européennes en campagne. Pour démarrer ce journal, Éric Ciotti, président des Républicains, était à Marseille hier en visite à la Castellane, cité où, souvenez-vous, l'opération Place Nette XXL avait été lancée le mois dernier. Objectif, évoquer justement le trafic de stupéfiants dans la cité. Dans ce contexte, il a assuré venir à la rencontre des habitants pour discuter, mais notre journaliste a constaté sur place des échanges très brefs et furtifs avec ces derniers. Il est aussi revenu sur le choix de ce lieu, la Castellane. Écoutez-le au micro de Bérénice Vazac. C'est un des lieux qui avait été choisi par le gouvernement comme un lieu de communication. Et puis nous avons voulu aussi dire que ce qui s'est passé en 2023 à Marseille, cette abomination, ces 49 narcomicides sont insupportables. Les points de deal qui sont démantelés, ils se reconstituent immédiatement. Il y a trop d'enjeux financiers aujourd'hui, donc il faut casser ces réseaux, il faut des opérations lourdes, des saisies de biens, d'argent. Nous sommes le pays où la consommation de drogue est la plus importante en Europe, donc c'est un fléau qui gangrène notre jeunesse, c'est un fléau qui est au cœur de tous les réseaux de délinquance, de criminalité organisée. On a vu la dérive de certains pays dont les institutions même sont menacées. Quand on voit les homicides qui se sont déroulés ici à Marseille en 2023 et certains depuis le début de l'année, c'est extraordinairement préoccupant. Avec François-Xavier Bellamy, candidat LR aux européennes, ils ont ensuite visité d'autres quartiers prioritaires de Marseille, comme celui de la Solidarité dans le 15e arrondissement. Les élections européennes, on vous le rappelle, auront lieu le 9 juin prochain. Sur nos routes à présent, un nouveau radar juste avant plan de campagne. Il faudra désormais redoubler de vigilance. Ce radar de chantier autonome a été fraîchement installé ce matin dans le sens Marseille-Aix. Il se situe précisément sur l'A51 au niveau de la jonction avec la passerelle venant de l'A7 et avant la sortie plan de campagne à la fin de la zone de travaux. Attention donc, la vitesse est à présent limitée à 60 km/h sur cette portion. Prudence et puis patience. A-t-on mieux respiré l'an dernier sur notre territoire ? C'est une bonne question. Eh bien, je peux vous dire que le bilan est en demi-teinte. Atmosud a présenté ses résultats de la qualité de l'air pour 2023, ainsi que l'évolution de la situation depuis 10 ans. Il y a de l'amélioration, certes, dans les principales villes, mais des enjeux sanitaires toujours présents. Les explications avec Baptistou Mosconi. Avec des taux de pollution quelquefois 4 à 5 fois supérieurs aux normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, notre région fait figure d'élève moyen. Il y a du mieux, mais cela reste insuffisant. Damien Pigat, directeur de l'innovation d'Atmosud. On voit que aujourd'hui on est au-dessus justement de ces valeurs réglementaires à l'horizon 2030 et lorsqu'on regarde le tendanciel, si finalement on avait des actions qui perduraient et qui étaient aussi efficaces que celles qu'on avait précédemment, on aurait encore des enjeux par rapport au respect de cette nouvelle réglementation. Et pour améliorer la situation, il va falloir continuer à diminuer certaines sources polluantes. Dominique Robin, directeur d'Atmosud. Il va falloir mettre plus d'ambition finalement dans les actions. D'une part pour le routier, il y a des suspensions de dispositifs, je pense à la ZFE, je pense qu'il faudra remettre quelque chose sur l'ouvrage pour continuer à travailler évidemment sur la mobilité du quotidien. Et puis il y a d'autres secteurs qui émergent en effet, le bois énergie notamment. On voit que en périphérie des villes, ça s'impose aujourd'hui comme une pollution majeure, elle est même plus importante que dans les centres-villes en hiver, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis dans les centres des villes-ports en quelque sorte, on voit aussi que sur le maritime, il faut maintenir l'ambition qui a été envisagée avec Escale Zéro Fumée, le raccordement des navires et puis leur évolution technologique, c'est un sujet qui est vraiment important pour les grandes villes comme Marseille. Il faudra encore lutter contre les pollutions pour améliorer la qualité de l'air, primordiale pour notre santé, et atteindre les recommandations de l'OMS fixées pour 2030. Toutes les informations sur le comportement à adopter et bien plus encore disponibles sur le site atmosud.org. Et une promotion de plus à l'IFSI-IFAS de Martigues, l'Institut de formation des futures infirmières et aides-soignantes qu'on désigne
au féminin, tant les femmes y sont majoritaires. Une centaine d'étudiants en grande tenue, toge et toque noire, vous allez le voir, qui ont reçu leur diplôme des mains de leur directrice, du directeur du centre hospitalier des Rayettes et du maire de la commune. Alors que nombre de professions, vous le savez, souffrent de désaffection, l'Institut Martégal affiche complet et se retrouve même très bien classé en matière d'attractivité auprès des étudiants sur Parcoursup avec une 22e place sur un total de 337 établissements. Michel Montagne était présent, il est revenu sans diplôme mais avec ce reportage en main. Après 7 ans passés dans les Landes comme auxiliaire de vie, Manuela Gégou a souhaité rester dans les soins et services à la personne, mais cette fois en tant qu'aide-soignante. Comme j'ai dû déménager parce que mon mari est militaire, du coup j'en ai profité pour passer le concours en catimini, personne n'était au courant. Et quand j'ai eu le résultat de la première partie, et puis j'ai annoncé à toute ma famille que je m'étais inscrite et que j'avais réussi le concours d'aide-soignante. Je me sentais bien déjà à la base dans le métier d'auxiliaire de vie et je voulais évoluer. Alors la différence c'est que c'est un peu plus reconnu quand même, que ce soit par les infirmières, que ce soit par le public, que ce soit par tout le monde en fait. Et puis on apprend plein de choses. On se sent utile avec ce métier ? Bien sûr on se sent utile. Mais moi je me sens utile tout le temps en même temps. Stéphanie Massy, Martégal de 21 ans, a passé un bac pro accompagnement, soins et services à la personne au lycée Blériot de Marignane. Elle a ensuite intégré l'IFSI via Parcoursup et est désormais infirmière diplômée depuis juillet 2023. Ce qui m'a donné envie d'être infirmière depuis toute petite, c'est mes parents qui ont été malades. Il y avait beaucoup d'infirmières à la maison qui intervenaient, donc je voyais les soins, je voyais les prises de sang, je voyais pas mal de choses. Et du coup, depuis toute petite, je veux faire ça et ça a renforcé entre guillemets mon choix de l'être. Moi j'adore piquer mais je déteste quand on me pique alors. Moi à la base je voulais faire chez les enfants. Finalement j'ai fait un stage chez les enfants qui m'a plu mais je me voyais pas moi en tant qu'infirmière. En tant qu'étudiante c'était très bien mais pas en tant qu'infirmière. Prendre soin des enfants c'est assez particulier. Aujourd'hui là je suis en pneumologie. J'aurais aimé me spécialiser dans tout ce qui est chimiothérapie cancéro. Je pense qu'on peut pas faire infirmière si on n'est pas dévoué là-dedans. Il faut aimer aussi son prochain. Oh oui. Si on n'aime pas les gens ça marche pas. Parce que parfois ils nous font vraiment péter des câbles. Mais on fait avec. On vous l'annonçait dans notre précédente édition hier soir, c'était réunion publique sur le contournement autoroutier de Port-de-Bouc devant plus de 250 habitants. Le maire de la commune a fait un point sur l'avancée du projet et le dénouement est proche, très proche. Reportage signé Flavio Noriga. Et nous avons repris notre bâton de pèlerin pour dire que c'était insupportable, que nous avons besoin de ce contournement autoroutier. Le dénouement de ce projet approche-t-il enfin? Sur les 50 millions d'euros manquants pour le financement de ce contournement, 25 seront donnés par la préfecture. Le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola, interpelle donc l'État pour le reste de ce financement. C'est le Moyen-Âge au niveau routier, donc nous voulons de nouveau interpeller l'État pour lui dire c'est bien, nous sommes au contrat État-Plan-Région, mais il manque encore ce financement, il faut y arriver et il faut le faire. Vous avez bon espoir que ce projet aboutisse? Écoutez, on a bon espoir, on va se battre et on va montrer que les Port-de-Boucains sont là. Les habitants ont hâte que ce projet soit enfin lancé. Ils n'en peuvent plus du passage incessant des véhicules sur la RN 168 qui coupe leur ville en deux depuis des années. Pour moi, c'est anormal que ça met si longtemps. Ça fait plus de 40 ans qu'ils en parlent. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les possibilités, les moyens qu'on a aujourd'hui, qu'on arrive encore à en discuter, à faire des réunions comme ça pour pouvoir arriver à quelque chose. Il faut à tout prix le faire, ça c'est clair. Une histoire parce qu'il y a beaucoup trop de véhicules qui passent et surtout des véhicules dangereux, des camions entre autres qui passent et que c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc il faut à tout prix faire ce contournement. Une réponse est attendue par le maire avant le mois de juin. Ce dernier est confiant quant à la mise en marche de ce projet dans les mois à venir. Et sachez qu'une pétition a d'ailleurs été lancée par la ville de Port-de-Bouc. À Martigues, Provence Studio poursuit sa modernisation et accueille Spline, studio d'ingénierie visuelle parisien et son bras robotique qu'on ne peut pas louper. Un nouvel outil pour le studio Martégal qui continue de s'adapter à l'évolution du monde du cinéma. C'était déjà le cas avec l'arrivée du Next Stage et de la Planète Rouge, une surface LED de 400 mètres carrés. Une belle opportunité dans le sud, comme vous allez
allez le comprendre à travers ce reportage à 4 mains de Sarah Le Guen et Fadoua Malki. Dans un des immenses hangars de Provence Studio, les petites mains s'activent autour de ce bras robotique. Tous préparent une démonstration qui se déroulera dans les studios de Next Stage. Ce robot imposant issu de l'industrie automobile a été détourné pour le monde de l'audiovisuel et il profitera au milieu du cinéma dans le Sud. On a envie de rendre accessible cet outil à la région du Sud. C'est pour ça qu'on s'installe ici. Avant d'être ici, quand une production nous appelait, il fallait qu'on arrive la veille du tournage, qu'on tourne et qu'on reparte le lendemain. Donc ça crée des frais plus importants pour la production. Donc le fait d'être ici, c'est vraiment pour rendre accessible l'outil aux gens de la région. On est actuellement à Provence Studio, mais on peut complètement déplacer le robot sur Marseille, sur un terrain de foot, à Montpellier, à Cannes. L'idée, c'est de le rendre accessible. Petit à petit, on a rencontré les gens de Planète Rouge, qui ont le plateau Next Stage, qui nous ont mis en lien donc avec Provence Studio. Et du coup, voilà, on a su qu'il y avait beaucoup de tournages américains qui se faisaient ici, de séries Netflix, de choses comme ça. Donc oui, complètement. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici. Alors en attendant cet événement de lancement, les derniers réglages sont en cours et ce nouvel outil est plutôt impressionnant. Je suis en train de tester la trajectoire que j'ai programmée pour être sûr que le robot et la caméra ne viennent pas toucher un élément de décor. Donc, et que mon mouvement mécaniquement fonctionne. Le bout du robot peut aller jusqu'à 3 mètres secondes. Donc on peut faire bouger la caméra à 3 mètres secondes, ça va assez vite. L'installation a même déjà suivi de grands acteurs, notamment pour l'accident de voiture de Pierre Ninet dans le film Boîte Noire. En tout cas, il permet à Provence Studio de moderniser son équipement et peut-être, pourquoi pas, d'accueillir d'encore plus grosses productions sur notre territoire à l'avenir. L'interview complète du directeur des productions de Spline, Lucas Limon, est d'ailleurs à retrouver sur notre site maritima.fr. On passe au sport avec du football et rien que du football, tout donné pour 80 minutes ou plus. C'est la mission des joueurs de l'OM ce soir, vous le savez, en quart de finale au retour de Ligue Europa. Benfica, vainqueur du match aller à Lisbonne 2-1 il y a une semaine et pour l'instant qualifié pour la demi-finale, mais les Olympiens croient en la remontada possible. Écoutez, Jean-Louis Gasset, le coach de l'OM, et pour commencer, Leonardo Balerdi, le défenseur central. Ils étaient en conférence de presse d'avant-match au micro de Karim Attab. Je pense que c'est l'espoir. On a envie aussi. On a envie de jouer cette demi-finale. Plus ici. Aussi, on sait que c'est un match très important pour nous. Parce que je pense que dans la Ligue, on n'est pas très bien. Et dans cette Europe, on a beaucoup d'espoir de donner un cadeau à ce public et à cette ville. Que je pense qu'ils méritent ça. Donc c'est un match exceptionnel pour jouer et pour passer. Bien sûr, on a 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre attaquer, les faire douter, leur faire sentir où ils sont, mais avoir un œil très, très attentif, ce qu'on n'a pas bien fait au match aller, dans les transitions, parce que Léo vous l'a dit, ils ont des joueurs en contre-attaque qui sont forts. Et il va falloir être présent dès la perte de balle. OM Benfica en direct et en intégralité, c'est donc ce soir dès 21h sur Radio Maritima avec les commentaires endiablés de Karim Attab et Jacques Bail. Et puis en termes d'effectifs, on va préciser qu'un temps espéré, les retours de Klaus et Sarr ne devraient pas intervenir ce soir. Foot toujours, le championnat de national aborde lui aussi sa dernière ligne droite avec encore 5 matchs à négocier. Un championnat marathon, mais qu'il faudra, du moins pour certaines équipes, achever au rythme d'un sprint. C'est le cas du FCM. Les 100 et or, 3e au classement, visent la 2e place. C'est synonyme de montée en Ligue 2. Vous comprenez l'enjeu. Il faudra pour ça déloger les Chamois de Niort qui ne les précèdent que de 3 petits points, soit une victoire d'écart contre Cholet, le prochain adversaire. Il est donc impératif de l'emporter demain soir à domicile. Si l'équipe angevine est aujourd'hui 18e et dernière du championnat, la vaincre sera moins aisée qu'il n'y paraît. C'est ce que nous explique Michel Montagne.
En apparence, dans ce choc des extrêmes entre une équipe qui joue l'accession et l'autre qui tente d'éviter la relégation, l'affaire semble pliée. Et pourtant, le FCM reste sur une défaite à Nancy, alors qu'avec 3 victoires et un nul sur les 4 derniers matchs, Cholet peut de nouveau rêver au maintien. Attention donc au match piège, comme le souligne l'attaquant Alain Ipielé. Cholet, c'est une équipe accrocheuse. Voilà, qui va rien lâcher, surtout qu'ils ont encore la possibilité de se maintenir. Les joueurs ils vont essayer de se surpasser, surtout voilà, qu'on est 3e, donc ça peut aussi donner un peu plus de boost pour eux. Et donc ils vont essayer de nous bousculer et nous aussi on va essayer de montrer nos armes pour montrer qu'on est à notre place. Donc voilà, il faudra rester soudés avec l'aide du public, essayer de prendre les 3 points. Et pour faire retomber la pression inutile, rien de tel que de dédramatiser l'enjeu, et ça c'est le rôle du staff. Non, c'est pas une tournoi, c'est un match important certes, mais après il restera encore 4 matchs derrière, donc il restera 12 points à prendre. Je pense qu'il faut regarder que nous, il ne faut pas regarder Niort. D'ici là, le calendrier, le classement peut bouger encore. Aujourd'hui on est second, peut-être que la semaine prochaine ça sera autre chose. Il faut faire match après match, se concentrer vraiment sur Cholet avant de regarder plus loin. Le but c'est la victoire quand même. Oui, le but c'est bien sûr, on est à domicile, on a envie de faire plaisir à nos supporters et de ramener les 3 points et de repartir sur une série positive après la défaite à Nancy lundi soir. Point positif donc, le FCM qui a enchaîné 11 matchs sans défaite à domicile. FCM Cholet, c'est donc demain soir à 19h30 au stade Francis Turcan, à suivre en live texte sur notre site maritima.fr. On croit parfois que tout est joué. Et pourtant, en badminton, les frères Popov ont peut-être une chance de vivre à 2 les Jeux Olympiques 2024. Un incroyable retournement de situation pourrait permettre à Christo et Thomas Junior de se qualifier en double suite à une erreur de calcul de la Fédération internationale en défaveur de la paire Labarre-Corvée qui avait décroché la place qualificative. Il faudra malgré tout attendre la publication du classement définitif le 30 avril. Suspense à son comble pour nos joueurs phocéens. On va en profiter pour rappeler que Thomas Junior Popov avait assuré sa qualification en simple après avoir terminé finaliste de ces championnats d'Europe la semaine dernière. Il est actuellement 20e mondial, une place devant son frère Christo. La famille Maritima qui vous accompagne et qui vous régale avec sa bonne humeur, ses bons plans, ses infos. Chaque fin de journée sur nos ondes était en émission délocalisée hier après-midi à Marseille, précisément à l'Estac, à l'occasion de la journée porte ouverte de l'IDEV, le campus formation et alternance. Une après-midi pédagogique et ludique. Guylaine Soivy, la directrice du campus, est d'ailleurs venue passer une tête pour évoquer l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Je vous propose de l'écouter sur ces images signées Fadwa Malki. Écoutez, ça va. Non, ça mais va détendez-vous, on est que nous là, on est en famille. C'est fait. Hein, ça y est. merci de nous accueillir cet après-midi. Et merci à vous pour votre venue. Ah bah oui, avec grand plaisir. Alors, vous allez nous présenter un petit peu ce campus, l'IDEV, les formations, très très jeune, 2022, c'est ça ? 2022, avril 2022. Ouais. Mais la structure mère a plus de 35 ans d'existence, AECD. Donc en fait, c'est vraiment pour développer un concept lié à l'apprentissage pour des niveaux Bac plus 2 en priorité, plus des bachelors, et pour avoir un aspect plus dynamique. Voilà. Donc basé autour de la communication, de la photographie, du commerce et puis d'autres filières. Et il y a combien d'étudiants actuellement etc. On en a 80 à peu près, puisqu'on est basé sur la région PACA, mais aussi sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ah oui. Donc voilà. Retrouvez la famille Maritima donc du lundi au vendredi de 17h à 20h sur Radio Maritima. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dès demain, vous retrouverez Sandrine Calverac aux commandes de ce journal et tout au long de la semaine prochaine. D'ici là, belle fin de semaine, excellent week-end et peut-être très bonnes vacances. Tout de suite la météo.